Reprenons la route du nord vers Maaloula, situé à 1650 mètres d'altitude. Ce village est l'un des derniers en Syrie où les habitants parlent encore l'araméen dans la vie quotidienne. Plus de 20 églises ou chapelles, véritables lieux de pèlerinage, sont disséminées dans le village. La plus célèbre, celle du couvent Saint-Serge et Saint-Bacchus, est située en haut de la montagne. De nombreux visiteurs, touristes ou pèlerins du monde entier viennent y prier ou la visiter. Cette église est considérée parmi les plus vieilles églises de la chrétienté en Syrie. 5 ans après l'édit de Milan, ce temple dédié à Apollon a été transformé en église dédiée à Saint-Serge et Bacchus. Saint-Serge et Bacchus, ce sont 2 officiers romains qui ont été décapités en 297 parce qu'ils ont refusé d'offrir des sacrifices aux idoles. Partout en Syrie, ce sont les 2 saints les plus populaires. Cette table-là a une grande histoire parce que c'est la même table qu'on avait utilisée autrefois dans le temple païen où on sacrifiait des moutons et des sacrifices. On a gardé la même table malgré que le concile d'Éphèse avait interdit ce genre d'hôtel, mais comme Maaloula était loin des grandes villes, ils l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. On a un iconostase aussi qui est magnifique ici, qui date du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, oui. On a à droite le Christ qui enseigne avec l'Évangile et surtout qu'il porte le brocart de Damas. Et la Vierge Marie aussi, c'est une belle fille brune du pays avec le brocart et on voit les 3 étoiles sur elle. C'est un symbole en Orient que la Vierge a été toujours vierge avant, durant et après avoir accouché Jésus. Ce village est encore chrétien à 90% et ses habitants ont, comme souvent en Orient, un sens de l'accueil très chaleureux pour les visiteurs. Rita, son mari Riyad et leurs 4 enfants sont melkites catholiques. Ils nous ont reçus dans leur maison accrochée à la montagne. Ma famille vit ici, à Maaloula, depuis plus de 300 ans. À la maison, nous parlons araméen, car c'est la langue de Jésus. Et parce que c'est la langue que parlent mes parents et que parlaient mes ancêtres. Mais à l'école et avec les étrangers, nous parlons arabe ou anglais. J'apprends à mes enfants à aller à l'église. Je pense que si on le leur enseigne dès leur plus jeune âge, plus tard dans leur vie d'adulte, même s'ils s'éloignent de l'église, ils retourneront vers Dieu. أبليح لحمح أخو اليومح وغفر ليح تيوثح إخمن غفر التمخت عمينح ولو فاشتخل الناح بجغر بيوثا بس حسل الناح مشيذا آمين. De tout temps, ils ont parlé araméen. C'est leur langue maternelle. Chrétiens comme musulmans parlent araméen. Ce n'est pas question de religion. C'était la langue de tout le monde en Syrie durant la période sassanide. Maintenant, il y a rien que 3 petits villages qui parlent araméen. خذوا فكلوا هذا هو جسدي
Père, quand vous célébrez la messe, par contre, vous célébrez la messe en arabe et pas en araméen. C'est un peu étonnant, ça, non? Vous savez, l'araméen n'a jamais été langue liturgique. Parce que l'araméen serait une langue vulgaire. Et alors, on célébrait dans le haut araméen, qui est le syriaque. Père, pendant la messe que vous venez de célébrer, là, vous avez célébré à la fin une procession toute particulière avec les icônes. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est le premier dimanche de Carême, dans le rite byzantin, est consacré aux icônes, dimanche des icônes. Et alors, parce que nous sommes l'icône de Christ, et alors pendant le Carême, nous ne mangeons pas, et nous faisons Carême pour de nouveau redevenir mieux l'icône du Christ. Hier comme aujourd'hui, ces icônes vivantes, les chrétiens de Syrie, les descendants d'Ananie et de Saint Paul, sont appelés à témoigner de leur foi et de leur espérance dans cet Orient en profonde évolution. كتشتي